Bonjour, nous voici au troisième jour de la formation pour réapprendre ou apprendre à manger varié et équilibré. Nous avons vu dans la précédente vidéo, concernant la mise en pratique d'une bonne nutrition, comment choisir des recettes en fonction de leur notation nutritionnelle, avec une nouveauté de que manger, comment utiliser le tri des recettes de la liste pour qu'on puisse afficher selon ses goûts et prendre en compte son style de vie alimentaire. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui comment prendre en compte ces intolérances alimentaires ou allergies que nous appelons aussi des hypersensibilités. Nous y reviendrons. Et demain, nous aborderons l'alimentation des jours précédents. Donc, comment prendre en compte ces intolérances alimentaires? Donc, vous trouverez dans l'e-book un certain nombre de définitions sur les hypersensibilités immédiates que l'on appelle allergies, donc que nous vous rappelons ici dans la définition, et les intolérances alimentaires qui sont des hypersensibilités retardées. Je vous renvoie vers l'e-book pour aller plus loin dans la compréhension de ces contraintes alimentaires. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on les traite. La méthodologie pour pouvoir éradiquer les hypersensibilités retardées, c'est de commencer par pratiquer une exclusion, c'est-à-dire donc de sortir de différentes recettes que l'on va devoir chercher, exclure ces hypersensibilités. Une fois que cette période a été faite, il faut faire des tests de réintroduction, c'est-à-dire qu'il faut rajouter une journée pour observer si les symptômes se réintroduisent ou pas. Et une fois qu'on a passé ce test de réintroduction, il y a la phase rotation, et c'est l'objet de la journée d'après pour dire comment est-ce qu'on peut en tenir compte dans l'utilisation des services de Que Manger. Il est évident que pour les allergies, les exclusions sont permanentes. Donc il faut venir définir un profil hypersensibilité. Donc là je vous le montre à l'intérieur de l'application sur smartphone. Et donc là voilà le résultat. On va voir plus en détail dans la démonstration plus tard comment cela se fait. Mais voilà deux hypersensibilités retardées, donc associées à une durée d'exclusion. Et voilà pour les hypersensibilités immédiates qui sont les allergies. Comment se font les filtrages? Eh bien en fait on avait vu déjà dans la journée précédente les filtrages. Et donc ici, il se rajoute les intolérances et les allergies. Et donc la même chose pour l'application sur smartphone. Vous allez trouver aussi dans les services des conseils sur les aliments de remplacement de substitution de ceux que vous devez exclure pour supprimer ces intolérances ou ces allergies et pour lesquels vous allez trouver des conseils sur ces aliments. Donc là, nous verrons un peu plus tard comment ça se passe, mais voilà un petit flash qui donne effectivement, voilà les aliments à gauche pour lesquels vous avez des hypersensibilités ou vous avez exclu de votre style de vie, et vous avez des fiches de conseils sur lesquelles vous pouvez cliquer. Voilà un début de fiche de conseils, et nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir que une recette qui est faite avec un certain nombre d'ingrédients ou d'aliments peut être déclinée en variantes de recettes. Donc voilà par exemple une recette telle qu'elle est présentée lorsque l'on fait une recherche de recettes. Donc là c'est le muesli. Eh bien il faut savoir que nous avons défini un certain nombre de variantes. Donc la recette traditionnelle c'est celle que nous avons affichée. Et après nous avons deux variantes, mais nous pourrions en décliner d'autres. Elles sont parlantes par rapport à la ventilation des aliments que l'on peut avoir. Et une autre chose, c'est de venir rechercher les variantes de recettes existantes compte tenu d'un aliment. Donc nous avons toute une mécanique qui permet de pouvoir, à partir de recettes existantes, créer des variantes pour pouvoir répondre à vos demandes si les recherches n'aboutissent pas avec les contraintes alimentaires que vous êtes fixées. Je vous propose de voir maintenant une démonstration sur tout ce thème. Pour cela, d'abord, nous nous rendons effectivement dans l'application web Que Manger Hypersensibilité, et là nous allons commencer par rajouter le profil et modifier celui que nous avions vu dans l'offre gratuite. Dans l'offre gratuite,
ces profils hypersensibilité, donc retardés. Donc là, on trouve les 280 aliments qui sont pris en compte par le test IBU-Pro. Et donc là, il suffit de venir simplement de cocher pour un même niveau d'intolérance les aliments qui sont solides. Donc ici, on va n'en faire que deux pour aller plus vite, pour le céleri branche et l'orange. Et donc on va les mettre ensuite en niveau 2, de classe 2, de niveau d'intolérance, et on valide. Voilà, ça nous suffira pour notre démonstration, de voir effectivement comment sont saisis, avec quel niveau les aliments intolérants. On peut voir qu'il y a une autre solution qui est pour les rajouter un par un, qui est passée par le mode dit unitaire, dans lequel on peut soit les rentrer un par un, et on voit bien là la synthèse des intolérances alimentaires qui ont été prises en compte. Alors on peut saisir aussi ces allergies, hypersensibilité immédiate, et donc là, il faut choisir dans la liste d'environ 1000 aliments, celui ou celle qui correspond. Donc là, on va en prendre qu'un seul, l'asperge, comme allergie. Maintenant qu'on a défini ce profil-là, on revient à la recherche de recettes en prenant l'entrée qu'on avait fait tout à l'heure dans l'offre gratuite. Et donc là, on est passé maintenant à 226 propositions, alors que tout à l'heure, on était à 263 sur l'autre quand on ne prenait en compte que les styles de vie alimentaires. Et donc là, on voit que la liste a changé. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir les autres possibilités de l'offre hypersensibilité, qui sont de trouver des substitutions qui sont proposées par rapport à nos hypersensibilités, qu'on était sans gluten. Et donc là, on avait pris l'aliment avoine, et donc il y a des conseils. Et donc dans le conseil pour l'avoine avec les aliments de remplacement, il vous a reprécisé qu'est-ce que c'est que le gluten, etc. Et donc vous pouvez ensuite aller regarder tous les conseils concernant toutes les fiches qu'il peut y avoir sur tous les aliments que nous avons. La première que nous avons tout à l'heure était dédiée à nos hypersensibilités. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir qu'il y a une autre possibilité, c'est de trouver des variantes ou de construire des variantes de recettes dans l'application. Et donc là, on peut aller trouver sur les farines, qu'est-ce qui existe comme potentialité de remplacement. En rouge, ce qui est barré, correspond à vos hypersensibilités. Mais vous pouvez vous dire, je vais chercher des recettes, donc on va reprendre les recettes entrées. Donc là, je valide quelles sont les recettes entrées qui correspondent à le maïzena qu'on a choisi tout de suite. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de recettes répondant à cet aliment de remplacement de la farine de blé. Et donc là on trouve une recette sur laquelle on peut la consulter et voir ce qu'elle donne. Et donc voir aussi quel est son niveau de recommandation sur la santé, surtout par rapport au gras salé sucré et à l'apport de nutriments. Maintenant, voyons ce que ceci donne dans l'application sur smartphone de l'offre hypersensibilité. Donc on va se rendre d'abord dans le profil pour voir qu'il s'est rajouté le profil hypersensibilité, donc retardé. Donc là, on voit bien qu'on retrouve bien nos deux hypersensibilités qu'on a saisies tout à l'heure, nos deux intolérances. Bon, on voit aussi qu'on peut voir les durées d'exclusion qui correspondent à la date à laquelle on a saisi ces informations. Et donc l'autre hypersensibilité, donc allergie, on voit qu'elle est bien saisie et intégrée. Et donc maintenant, on va aller voir que, en retournant dans le module de recherche de recettes, on va faire par famille de recettes tout simplement, et bien on va retrouver la même liste de recettes que l'on avait sur l'application web. Donc c'est bien effectivement la même base de données sur laquelle on travaille de la même façon.